18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va prendre de la hauteur avec vous, Jean-Luc Barré. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, historien. Vous êtes l'auteur du livre de l'année, à mes yeux. Ce livre, De Gaulle, une vie, l'homme de personne, 1890-1944, aux éditions Grasset. C'est magistral. J'espère qu'il y aura d'autres tomes derrière et que vous viendrez nous en parler, évidemment. À la lumière de la petite crise que l'on traverse aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'une crise ou une crise politique, une crise des partis, une crise des institutions? Quel aurait été, encore une fois, le jugement du général de Gaulle sur ce que nous traversons? Je me refuse un peu à dire ce qu'il aurait pu penser, mais enfin on peut l'imaginer en tout cas. Crise politique, oui. Enfin, à côté des grandes crises qu'il a traversées, celle-là est assez mineure, relativisons les choses. Petite secousse. Mais crise des institutions, sans doute. Parce que, en fait, c'est une crise latente depuis longtemps. De Gaulle a voulu certaines institutions, on s'en est éloigné. L'air de rien, tranquillement, et le pouvoir exécutif actuel est un pouvoir qui ne ressemble pas du tout à ce que souhaitait le général de Gaulle. On a affaire à un président qui se mêle absolument de tout et qui a en plus fragilisé le système parce que les dernières élections législatives n'ont pas donné, pour la première fois depuis bien longtemps dans l'histoire de la Ve, une majorité qui permet de gouverner. C'est ce qui renforce d'ailleurs le fonctionnement d'une certaine manière du Parlement, puisqu'on a bien vu dans cette loi que, au fond, ce sont les partis, c'est le Parlement qui a décidé quasiment à la place de l'exécutif, qui en est réduit maintenant d'ailleurs à se servir du Conseil constitutionnel. C'est un comble pour réparer une loi. J'allais vous dire, imagine-t-on le général de Gaulle en appeler au Conseil constitutionnel pour amender une loi que son gouvernement aurait fait. C'est pas la vocation pour lui du Conseil constitutionnel. Donc voilà. C'est presque une sorte d'instrumentalisme. Oui. J'arrive pas à le dire. Politiquement. Mais non, parce que l'instrument, voilà, il se sert en tout cas politiquement du Conseil. Est-ce qu'on s'est éloigné des institutions où, au fond, la Ve République était taillée pour un homme exceptionnel et des circonstances exceptionnelles? Non. Est-ce qu'il n'y a plus adéquation entre l'envergure de nos hommes politiques et Non, elles ont plutôt bien fonctionné sous Georges Pompidou, enfin je ne vais pas faire la liste, sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac, elles ont évité des crises. C'est quand même un élément de solidité face à des crises majeures, ou des guerres, ou des conflits, ou des circonstances tragiques. Donc elles ont fonctionné. Le problème c'est qu'on s'est éloigné de cela. Le quinquennat a été un éloignement, même la loi sur le cumul des mandats était une manière de fragiliser finalement le rapport entre les élus et le peuple. Enfin il y a eu toute une série progressivement d'abandon, l'air de rien, et je pense que ça s'est vraiment accéléré avec Emmanuel Macron, parce que il a d'une certaine manière, il a incarné une espèce de pouvoir quasi narcissique, qui est très très loin de ce que voulait le général de Gaulle. Je rappelle que le général de Gaulle voulait un président qui préside et un gouvernement qui gouverne. Aujourd'hui, on a un président qui préside à outrance, si je puis dire, qui décide à peu près tout, qui fait même des commentaires sur des histoires de mœurs, enfin, on croit rêver, et un gouvernement qui ne gouverne pas vraiment, puisque le président s'exprime au nom de tous les ministres et empiète sur tous les territoires ministériels. Alors, Éric Revel... Oui, le président de la République, qui lors d'une interview, l'actuel, avait même souhaité la création d'une filière de pompe à chaleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'invente rien. Mais là, le bandeau est intéressant, je trouve, la Ve République, un modèle dépassé. Est-ce que, comme le souhaitent certains, il faudrait passer la Sixième République? Mais surtout pas. C'est le piège. Mais les institutions telles qu'elles sont. Le problème des institutions, c'est qu'on ne les applique plus. C'est pour ça qu'on veut les changer. Ce sont les seules institutions qui ont tenu sur tant d'années, qui ont traversé tant de crises, tant de problèmes, qui ont résisté. Elles sont là. La quatrième est un système fragile, la troisième est un système fragile, la cinquième n'est pas un système fragile. Simplement, encore faut-il que les gouvernants soient à la hauteur des institutions et les appliquent véritablement. Si ce n'est pas le cas, en effet, ces institutions peuvent être revues, mais au bénéfice de quoi? Qu'est-ce que nous vivons en ce moment? Nous vivons d'une certaine manière le retour masqué de la 4e République sous la 5e République. C'est ça que nous vivons. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce que nous venons de vivre. Donc le régime des partis. Il n'y a pas d'alternative en réalité. Alors justement, Jean-Luc Barré, moi je souscris à tout ce que vous dites, mais la question que je me pose, est-ce qu'il est possible de revenir à l'esprit originel de la 5e République? Est-ce qu'on peut encore... Ce serait faisable de manière réaliste? Ça dépend effectivement des gens qui seront après Emmanuel Macron élus et qui auront ou non cette capacité. C'est toujours possible de le faire. Ça a été fait par Jacques Chirac, ça a été fait par François Mitterrand, ça a été fait par Valéry Giscard d'Estaing, qui ont tous été des présidents en conformité, dans leur style bien sûr, avec l'esprit de la 5e. Si on ne fait pas ça, on reviendra à des crises politiques permanentes et ce pays redeviendra ingouvernable. Alors j'aimerais vous faire écouter une archive, Jean-Luc Barré. On est évidemment allé chercher dans les archives de l'INA une archive du général de Gaulle. Là, il revient sur ce qu'est la France. Pour lui, il dit c'est ni la droite ni la gauche,
c'est autre chose. Écoutez le général de Gaulle. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Et prétendre représenter la France au nom d'une fraction, cela c'est une erreur nationale impardonnable. Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche me déclarent que j'appartiens à l'autre côté prouve précisément ce que je vous dis. C'est-à-dire que maintenant, comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. C'est limpide, Jean-Luc Barré. Oui, mais c'est toute la différence avec le « en même temps », qui est une invention assez diabolique, au fond. Parce que ça consiste en permanence à opposer un choix à l'autre, à dire une chose et son contraire sur tous les sujets. Ce que De Gaulle avait fait, d'abord, De Gaulle était hanté par l'idée de l'unité nationale. Il savait très bien que ce pays était tout à fait prédisposé à se diviser, à se chamailler. C'était l'origine d'ailleurs de beaucoup de crises, de problèmes, d'où l'idée d'institutions fortes. Et donc chez lui, il y a l'idée que c'est d'abord la seule référence, c'est la France. Et c'est quoi la France? C'est l'histoire de la France. C'est les valeurs de la France, c'est la République, parce qu'il a fini par devenir un républicain. Il n'a pas toujours été, en tout cas il n'était pas à l'origine, mais il a compris que c'était la continuité historique. Et on se réfère à ce qu'est l'histoire, à l'identité de la France. Toute la France. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est pas une partie de la France contre l'autre. C'est pas telle race ou tel parti ou telle, je sais pas, ou telle minorité ou tel courant. Non, c'est toute la France. C'est d'ailleurs un discours qui s'oppose en soi à tous les extrêmes. C'est pas un discours extrémiste. D'ailleurs, De Gaulle en 1944 avait dit une phrase intéressante. Il avait dit: je ne veux pas d'une France xénophobe et maurassienne. Donc pas une France derrière ses frontières, apeurée, inquiète. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien sûr tenir compte des problèmes qui peuvent se poser. Aujourd'hui. La question de l'immigration, bien sûr, se pose. Mais donc c'est un discours qui est l'anti en même temps. C'est l'anti en même temps. C'est le choix. De Gaulle, ça a toujours été des choix, mais qui ne se fondaient pas sur l'intérêt d'un parti, mais qui se fondaient sur ce qu'il pensait être l'intérêt de la France. On a beaucoup évoqué la question du référendum sur la question de l'immigration. On sait que le général en a fait un usage immodéré qui ne lui a pas porté chance. C'est une solution ou pas? D'abord, c'est un système qui lui a porté chance longtemps, puisque c'est ainsi qu'il a installé les institutions de la 5e, que sur l'affaire algérienne, il a pu consulter le peuple. De Gaulle tenait beaucoup à ce rapport au peuple. Et c'est vrai qu'il n'aimait pas beaucoup les intermédiaires. Et c'est vrai qu'il n'aimait pas beaucoup le Parlement. On ne va pas se cacher la vérité. Et donc ce rapport au peuple, qui pour lui devait être le rapport instauré par le président de la République, quand il y a une crise majeure, eh bien la dissolution, pourquoi pas? Il a dissous l'Assemblée à 2 reprises. Et il a gagné les élections les 2 fois. Ou le référendum, qui est une manière de dire, écoutez, est-ce que je suis encore légitime? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et surtout, quand il y a une crise, on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si la dissolution ne serait pas une chose opportune, mais nous savons tous évidemment qu'elle va se traduire par un raz-de-marée du Front National, ou en tout cas qu'il y a ce risque-là. Mais dans l'esprit des institutions, c'est là aussi que l'on s'est éloigné de l'esprit de la 5e. Là, la dissolution et le référendum font partie. On en a peur aujourd'hui. On en a peur. Tous nos dirigeants en ont peur. On en a peur parce que les Français vont peut-être voter. Mais c'est le rapport de confiance que De Gaulle avait avec les Français. Et puis, si les Français me désavouent, le président s'en va. Mais n'est pas De Gaulle qui veut. C'est pas le style de N'est pas De Gaulle qui veut. Voilà. Éric Nolot ou Rachel peut-être. Il avait quand même dit les Français sont des veaux, quand même. C'était pas très. Non, il a dit non. Mais écoutez, ça fait partie des phrases. Je m'attendais, mais vous ne l'avez pas fait. Je vais le faire à votre place. Mais la fameuse phrase colomber les 2 mosquées, ça, je l'ai tellement entendu. Bon, De Gaulle. Il l'a prononcé, hein. Enfin, son fils dit qu'il ne l'a jamais fait, Perfit le rapporte. De Gaulle était un homme qui avait comme ça des formules à l'emporte-pièce. Ça voulait dire souvent beaucoup de choses. C'était une part de vérité simplement. Ok. Donc, mais une part de vérité, c'est intéressant. Oui, une part de vérité. Donc, mais il a vu les Français aussi en 40. Il a vu beaucoup de gens. Il a vu le comportement, parfois du peuple. Mais pour autant, il tenait à se. Au fond, c'est un vrai démocrate, De Gaulle, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il a peut-être un peu bonapartiste, mais il tient à ce lien. À un moment, oui. Non, mais c'est essentiel. Écoutez, un président qui désavoué sur un référendum, quitte le pouvoir. On a depuis autre chose qu'on a inventé, la cohabitation, qui fait que même battu, on reste au pouvoir. Mais comment vous expliquez quand même qu'en matière de gaullisme, il y ait beaucoup plus de croyants que de pratiquants? Parce qu'il se fait une forme d'unanimité autour de Gaulle, même des gens qui avaient des paroles très sévères deviennent gaullistes, ou en tout cas crypto-gaullistes, mais il y a peu de gens qui mettent en application ses préceptes, sa vision, sa manière de faire de la politique. D'abord, je pense qu'il n'y a pas de précepte du gaullisme.
Je pense que le gaullisme... Là, ce qu'on a entendu, il y a une forme de philosophie. C'est-à-dire on dépasse les clivages, on dépasse les familles politiques. Ça, c'est autre chose. Effectivement, c'est une culture de la France qu'il faut avoir à ce moment-là. Un élément important dans le gaullisme, c'est une école d'énergie. C'est aussi le refus du déclin, de la fatalité. C'est quand même important. Aujourd'hui, on n'entend que des discours déclinistes de tous les côtés. Si on est gaulliste, on ne peut pas se dire que la France est en déclin, même si, encore une fois, elle est confrontée à des problèmes. Mais je crois que simplement, pour le gaullisme, il n'y a pas de dogme, il y a simplement, comme un amour, il y a des preuves de gaullisme. Je pense que, par exemple, Jacques Chirac, à propos de l'Irak, a prouvé, lui qui n'était pas un gaulliste absolu, je dirais, il a prouvé là que l'indépendance de la France, il l'a défendue, en ça il était gaulliste. Je crois que ce sont des actes, ce sont des moments, des réactions à des circonstances particulières. Mais il y a aussi des personnes. Oui. Parce qu'il y a une dizaine d'années, il y a une question qui avait été posée au concours de l'ENA, question dissertation, reste-t-il encore des grands hommes ? Et je trouve que la question est très intéressante et je vous la pose. Est-ce que c'est l'époque qui produit les hommes ou est-ce que vraiment il y a des hommes qui naissent et qui surgissent comme ça ? Écoutez, est-ce qu'il y a des grands hommes là aujourd'hui, sans donner de nom ? Vous savez, je pense que le 18 juin 40, si on avait posé la même question que vous, je ne pense pas qu'on aurait cité Charles de Gaulle. Donc il y a eu un événement majeur, combien, la défaite, à ce point-là, la débâcle. Mais il était prêt, en effet. Non, je ne crois pas qu'il y en ait un, mais je crois que les événements peuvent aussi créer ces hommes. Mais je crois aussi qu'il y a un état de préparation. Ce qui manque à la classe politique actuelle, c'est qu'elle est obsédée par la carrière. Si vous n'êtes pas président de la République à 25 ans ou à 30 ans, c'est déjà un drame. Regardez ce qu'on essaie de nous expliquer, que M. Bardella... Après, parce qu'il n'y a pas d'expérience. Donc je pense que avant De Gaulle, vous savez, au fond, il y a eu Clémenceau. Puis, il faut remonter à Napoléon pour trouver un grand homme. Donc, il y a des longues périodes pendant lesquelles, en effet, il n'y a pas ce genre de personnage. Aujourd'hui, je n'en vois pas un, mais il peut tout à fait survenir. Ça peut être une femme surgir. Aussi. Oui, bien sûr. Soyons fous. Une question stupide pour Éric Revel. Alors, j'ai pas lu votre livre. Pardonnez-moi, pas encore. Déjà. Oui, mais vous allez voir. Alors, moi, j'étais tombé. Non, mais parce que j'étais tombé amoureux des 3 tomes de La Couture sur De Gaulle, le film de l'épée. C'est bien la preuve que vraiment, il est temps de lire mon livre. Alors voilà, expliquez-moi. Donc La Couture, vous nous le taillez. Non, pas du tout. Vous nous taillez, Jean, là. Non, pas du tout. Alors, Éric, vous avez une question ou un Oui, qu'est-ce qui différencie le travail monumental que vous faites de mes 3 tomes que j'ai lus piteusement? J'ai une heure ou pas? On a moins qu'une heure. Moins qu'une heure. Non, j'avais prévenu, c'est une question. Je dirais simplement que le livre de Jean Lacouture date de 40 ans. C'est un moment où, d'ailleurs, il se fondait pas sur des archives, en l'occurrence, alors que je me fonde sur les archives directement du général. Et d'autre part, c'est très important, le livre de Lacouture, parce que c'est un moment où la gauche a essayé de récupérer la mémoire de Gaulle. Et donc, Lacouture a en partie servi cela, en ce sens que lui, qui avait combattu De Gaulle toute sa vie, a découvert, après la mort de Gaulle, qu'il y avait un grand homme. Donc il a écrit un livre qui est très différent du mien. Moi, parce que je suis gaulliste, je me suis imposé une distance réelle, alors que lui a écrit le livre d'un converti, ce qui change tout. C'est-à-dire une hagiographie, quelque chose de trop hagiographique. Jean-Luc Barré, aujourd'hui, tout le monde veut récupérer De Gaulle. On est d'accord? Pardon, j'ai pas entendu parce qu'il... oui, mais il est très discipliné. Aujourd'hui, vous disiez à l'époque, c'est la gauche qui voulait récupérer. Aujourd'hui, tout le monde veut récupérer De Gaulle. Oui, mais c'est le problème précisément, et c'est une des raisons de ce livre d'ailleurs, y compris l'extrême droite, qui veut récupérer De Gaulle, qui va s'agenouiller devant sa tombe, alors que l'histoire de l'extrême droite est incompatible avec le gaullisme, en grande partie. Donc aujourd'hui, c'est la confusion mémorielle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères, et qu'à partir de ce moment-là, De Gaulle est finalement la seule bouée de sauvetage. On dit, il reste De Gaulle. Et donc il y a énormément de malentendus à partir de là, parce que c'est une école d'exigence, le gaullisme. Et De Gaulle, si on se réfère à De Gaulle, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi, et en tout cas, il y a des exemples, il y a quelque chose d'exemplaire dans son action, des attitudes nationales et internationales aussi. Voilà. Et puis la culture, la culture, et justement avec l'international, le lien qu'il entretenait avec Senghor. Oui, bien sûr. Et je trouvais, en fait, le dialogue entre ces deux hommes, entre le général de Gaulle, il y a eu les indépendances, puis un homme qui devient professeur de latin en France, académicien, et qui devient le premier président du Sénégal. Je trouve que... Vous savez, aujourd'hui, la différence avec l'époque de Gaulle, il y en a beaucoup évidemment, mais c'est qu'à l'époque, De Gaulle avait compris que la France avait un rôle de médiation. La nation française devait être tournée vers l'extérieur. Aujourd'hui, on est fâché à peu près avec tous les pays du monde. Enfin, plus ou moins. On est fâché avec la Russie, on est fâché avec une grande partie de l'Afrique, on est fâché avec le Maroc, on est fâché avec l'Algérie. On est dans une posture très bizarre. On est très éloigné du monde arabe, et puis on tient un langage qui est un langage toujours contradictoire. Donc, au fond, personne ne s'y retrouve. Et De Gaulle avait compris que
À défaut d'être une grande puissance comme elle l'avait été, la France avait une sorte de vocation à l'universalité et en tout cas à accompagner les autres nations et être présente. Elle avait un rôle de médiation que l'on a perdu naturellement. Écoutez, Jean-Luc Barré, merci d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Votre livre, vraiment, je le recommande à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. Si vous voulez faire, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un de votre famille, ouvrez ce livre qui est un chef-d'œuvre. De Gaulle, une vie, premier tome, L'homme de personne, 1890-1944 aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais remercier toute l'équipe de Punchline, Eric Revel, Louis Dragnel, Rachel Kahn, vous faites partie de l'équipe et de la bande de Punchline. En régie, il y a Marie-Liesse Chevalier, David Poujol, que je voudrais remercier, Nicolas Nissim à la programmation. À la réalisation, il y a Anouk Forté, à la vision, Ludovic Liébar, et au son, Jean-François Couvellard et Christophe Pierrot. Je vous remercie. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. On se retrouve dans quelques jours, évidemment, après un petit repos. Et tout de suite, vous avez rendez-vous sur Europe 1 avec Hélène Zélani pour l'information et sur CNews avec Yohann Usaï pour passer un l'info. Bonne soirée à vous et joyeux Noël.